Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'autocompassion et à la relation à soi. Au fil des épisodes, tu découvriras ce qu'est l'autocompassion, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Tu verras tous les bienfaits qu'elle peut apporter dans ta vie et comment elle peut t'aider à améliorer ta relation avec toi-même. Tu apprendras comment tu peux la pratiquer et l'intégrer à ton quotidien. Tu découvriras aussi quels sont les obstacles qu'on rencontre quand on pratique l'autocompassion, surtout au début, et comment on peut les contourner ou les surmonter. On parlera aussi d'autocritique, de gestion des émotions difficiles, de comment mieux respecter tes besoins et vivre plus en accord avec tes valeurs personnelles. Maintenant, tu te demandes peut-être si ce podcast est bien ce que tu recherches et ce dont tu as besoin. Si tu te rends compte que ta relation actuelle avec toi-même n'est pas optimale et que tu souhaites l'améliorer mais que tu ne sais pas vraiment par où commencer, si tu en as assez de te traiter mal, de ne pas respecter tes besoins, de donner bien plus aux autres qu'à toi-même, si tu en as assez de cette voix dans ta tête qui te répète encore et encore que tu n'es pas assez bien, que tu n'arriveras à rien, que tu ne mérites pas, si tu rêverais d'être ton meilleur allié plutôt que ton ennemi juré, si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces descriptions et que tu es prêt à changer complètement ta manière d'interagir avec toi-même, alors ce podcast a été conçu pour toi. Dans cet épisode 0, je vais te présenter brièvement l'autocompassion. Mais avant ça, je vais t'en dire un peu plus sur moi. Je m'appelle Christelle, j'ai 47 ans et je suis coach, formatrice et praticienne en soins énergétiques. Dans ma première vie, j'étais ingénieure et je l'ai été pendant 20 ans. Pendant 14 ans, j'ai travaillé dans une haute école où une de mes fonctions était l'enseignement. J'aimais ça, transmettre mes connaissances, mais je me sentais aussi frustrée, car j'avais pas le sentiment d'apporter une réelle plus-value à la vie des étudiants. Les sujets restaient finalement très techniques. Quand j'ai choisi de prendre une nouvelle direction professionnelle, il y a un peu plus de 2 ans, ça a été une évidence pour moi que je voulais continuer à enseigner et à transmettre, mais cette fois des sujets qui me passionnaient vraiment et qui me tenaient vraiment à cœur. Et un de ces sujets, c'est l'autocompassion. J'ai découvert ce thème il y a environ 2 ans et ça a été une petite révolution dans ma vie. Avant ça, j'avais une relation extrêmement difficile avec moi-même. Ça faisait plus de 15 ans que j'avais entrepris un gros travail sur moi-même et j'avais fait d'énormes progrès dans plein de domaines, mais pour ce qui était de ma relation avec moi-même, j'étais encore loin du compte. Pour différentes raisons liées en particulier à mon histoire et à mon hypersensibilité, je me voyais sous un jour très négatif. J'avais une conscience très claire de tous mes défauts et imperfections, mais j'avais par contre beaucoup plus de difficultés à voir mes qualités et mes bons côtés. Découvrir et apprendre à pratiquer l'autocompassion m'a aidé à transformer cela peu à peu, à devenir plus juste et tolérante envers moi-même, à mieux me respecter. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi de me former comme enseignante d'autocompassion en pleine conscience. D'ici quelques semaines, je proposerai un programme en ligne intitulé 22 jours pour développer et apprendre à pratiquer l'autocompassion. Et d'ici quelques mois, le programme d'autocompassion en pleine conscience en 8 semaines du Center for Mindful Self-Compassion. C'est le programme officiel qui a été créé par Christine Neff, l'auteur du livre « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même » et par Chris Germer, l'auteur du livre « L'autocompassion, une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font mal ». Tous deux sont les cofondateurs du Center for Mindful Self-Compassion. Avant de conclure cet épisode, je vais encore te dire quelques mots sur l'autocompassion. L'autocompassion, c'est une façon d'entrer en relation avec soi-même de manière respectueuse, tolérante et bienveillante. En gros, c'est se traiter soi-même comme on traiterait un ami proche. C'est donc faire plus ou moins l'exact opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est justement parce que c'est tellement différent de ce que nous connaissons que c'est réellement un apprentissage. Ça veut dire que pour apprendre à pratiquer, ça demande du temps, des efforts, de la patience et de la persévérance. On peut apprendre à la pratiquer seul, mais selon mon expérience, c'est pas si simple, justement à cause de ces moments où on rencontre des difficultés et où on peut se sentir découragé, démotivé, avoir envie de baisser les bras.
Dans ces moments-là, c'est important d'avoir des ressources, des personnes sur qui on peut s'appuyer et qui nous apporteront le soutien, les encouragements et le réconfort dont on a besoin. C'est un peu l'objectif que je vise avec ce podcast. Chaque semaine, je serai là pour te rappeler de prendre soin de toi, parce que tu le mérites et que tu as le droit, et même le devoir de te respecter et de répondre à tes besoins. Je te proposerai régulièrement des exercices et des pratiques qui te permettront de progresser vers une relation plus harmonieuse et équilibrée avec toi-même. Voilà, j'espère que cet avant-goût t'a donné envie d'en découvrir plus et de t'engager sur cette magnifique voie qu'est la pratique de l'autocompassion pour apprendre peu à peu à mieux te connaître, à t'accepter et à t'apprécier. Si c'est le cas, alors je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Et si, d'ici là, tu souhaites en apprendre plus sur le programme en 22 jours qui débutera prochainement, alors tu peux visiter mon site web, tu trouveras le lien dans la description et tu trouveras toutes les infos sur le site. À bientôt!